Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 16 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui va ressortir. Donc je vais utiliser un nouvel oracle qui se nomme l'oracle des 7 énergies, je crois, qui est juste magnifique. Donc on va voir un petit peu avec celui-ci quelle va être la tendance de cette journée. Alors, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a la carte réveiller le lion. Donc là on a plein d'énergie, on a plein de force, de détermination. C'est une carte qui va montrer aussi que vous avez énormément d'ambition, que vous êtes déterminé à aller de l'avant. Il peut y avoir de nouvelles idées justement qui vous donnent la force, qui vous donnent l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, on parle aussi de retrouver son pouvoir intérieur, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et de pouvoir aller au bout. Donc déjà, on a une énergie ici de force intérieure. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui ressort dans vos énergies? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette journée? À la coupe, nous avons l'œil fermé et on a la pause. Alors, ici, il est possible que vous ayez dû fermer les yeux sur une situation et ça a demandé une certaine réflexion. Peut-être un temps de pause, peut-être que vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même et de pouvoir faire le point sur une situation. Là, ça nous parle quand même d'un temps de réflexion, d'un temps de pause. Soit c'est quelque chose que vous avez traversé, mais ça peut être aussi dans le moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Pour cette journée du lundi. Hop. Et celle-ci. Alors, au dos, on a la carte de l'abondance. Donc là, on va nous parler effectivement d'abondance, de prospérité, de quelque chose qui est en train d'évoluer dans vos projets, qui est en train de grandir. On nous parle vraiment du fait de recevoir quelque chose qui est comme un cadeau pour vous et qui va vous aider à avancer. On a également l'élévation. Alors là, on nous parle d'une élévation spirituelle, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui s'élève, qui amène vraiment de l'abondance dans votre vie de manière générale. Ça peut être aussi le fait d'avoir des changements positifs par rapport à des conflits. Il y a peut-être eu des incompréhensions avec une personne, mais ici, on retrouve une personne. Ça peut nous parler aussi de réconciliation, de rapprochement. Et en tout cas, l'amour évolue. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de vivre une réelle expansion. Alors, nous avons la balance, nous avons la maison, le passé, la main tendue, on a la réceptivité, on a la personne mûre, on a ici la médiumnité, la clairvoyance, on a également le surmenage, on a l'œil fermé et on a ici la porte fermée. Alors déjà on nous dit qu'il y a quelque chose en lien avec votre foyer. Ça peut être des démarches officielles, ça peut être aussi des démarches juridiques par rapport à un bien, par rapport à une situation sur le plan immobilier. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose qui va rentrer dans l'ordre, d'une justesse qui va pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est concret, tout ce qui est officiel. Ça peut être effectivement en lien avec la loi, mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre. On a la maison qui va représenter aussi votre cocon, votre fort intérieur, tout ce que vous ressentez en vous. Et il y a quelque chose qui revient de votre passé, peut-être une situation qui revient à vous en lien avec le foyer, mais vraiment quelque chose que vous ressentez directement à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des souvenirs, ça peut être aussi une personne du passé qui ressurgit dans votre vie, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment une relation très proche, puisque là on a le foyer qui peut parler de liens très forts, de liens qui commencent à s'ancrer, qui commencent à aller vers la stabilité.
On a aussi la main tendue qui nous parle d'un soutien, d'une aide que vous allez recevoir. Donc on va vous tendre la main, on va venir vers vous, on va vous apporter son aide, de l'aide plutôt ici. Et vraiment ça nous parle de générosité, ça nous parle de douceur. Donc il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main, quelqu'un de généreux, avec qui il va y avoir vraiment un échange, quelque chose de fort que vous allez ressentir. On a la réceptivité, les intuitions, les ressentis qui sont présents. Donc là, vous avez vraiment de fortes intuitions qui sont présentes. Vous pensez énormément, vous êtes très connecté à l'intérieur de vous et ça vous amène aussi beaucoup de réceptivité dans ce que vous vivez, dans les ressentis que vous avez. On a la personne mûre ou une personne plus âgée que vous. Alors justement, cette aide peut venir d'une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être aussi un parent, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc qui est un confident. Ici, ça va être une énergie vraiment très protectrice. C'est quelqu'un de bienveillant. On a aussi la bougie qui va nous montrer que toutes les choses qui étaient floues vont être éclaircies. Donc il va y avoir justement des éclaircissements, des mises en lumière, une grande clairvoyance. Mais ça peut nous montrer aussi que vous êtes guidé par rapport à tout ce qui vient vers vous. Il y a vraiment des éclaircissements qui arrivent de plus en plus. On a le surmenage. Alors peut-être qu'ici vous ressassez certaines choses. Peut-être que vous avez des pensées qui reviennent à l'intérieur de vous, puisqu'on a quand même les pensées qui reviennent ici. Vous avez des doutes, vous avez des questionnements qui sont présents. Mais avec la bougie à côté, je pense que justement sur le plan du mental, sur le plan des pensées, les choses commencent à s'éclaircir, les choses commencent à s'éclairer de plus en plus. On a aussi l'œil fermé. Alors, il est peut-être question d'avoir dû fermer les yeux sur une situation. Il y a peut-être eu justement quelque chose qui a été aveuglant en quelque sorte. Vous n'avez pas pu voir clairement la situation. Et du coup, ici, on a comme si cette situation était en train de s'éclairer, comme si les mots pouvaient être posés, les choses pouvaient s'éclaircir justement par rapport à cette situation-là. Et là, on a quelque chose qui fait obstacle. Donc, certainement qu'il y a eu un blocage, quelque chose à dépasser, qui a été très douloureux, qui a amené beaucoup de pensées à l'intérieur de vous, et que par rapport à ça, vous avez vraiment envie d'aller au-delà de cet obstacle. Mais je ressens effectivement beaucoup de pensées, beaucoup de choses que vous ressassez en vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Donc, on va voir ce qu'on nous dit, notamment sur le surmenage. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a ici peut-être eu un surmenage sur le plan affectif, peut-être dans une relation, peut-être que les choses étaient compliquées et que là, vraiment, vous vous reconnectez à votre cœur. Mais aussi, la personne de votre cœur se reconnecte à l'intérieur de ses émotions pour dépasser justement une phase de surmenage. On a ici une acquisition. Alors, vous pouvez acquérir quelque chose avec la personne de votre cœur. Donc, ça peut être quelque chose de commun, ça peut être un projet que vous avez en commun, mais ça nous parle vraiment ici de se retrouver et de construire quelque chose à deux. On va voir sur l'œil fermé. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On a la signature et on a la protection. Alors, il va y avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui était floue. Il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et là, on voit que vous allez vers un engagement. Ça peut justement être cette personne qui vous aide à vous engager dans un projet. Et on voit que vous êtes protégé. On voit que vous êtes guidé par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et sur la porte fermée, on a l'enfant et on a la personne qui tourne le dos. Il y a peut-être eu quelque chose de compliqué en rapport avec un enfant. C'est comme s'il y avait une personne qui était partie. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me dit qu'il y a une personne qui a tourné le dos en lien avec un enfant ou en lien avec un nouveau projet et qu'il y a quelque chose qui a été gardé à l'intérieur de vous. Il y a des émotions que vous avez gardées en vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Donc j'espère que ça vous aide pour ce premier tirage. Et on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe un petit peu plus dans vos énergies? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Nous avons le monde et nous avons le 7 de bâton. Donc là, on voit que vous allez vers un accomplissement, vous allez vers une réalisation. Et par rapport à ça, vous êtes déterminé, vous êtes persévérant, vous avez vraiment envie d'aller au bout de vos objectifs. Donc ça nous montre effectivement du courage, des ambitions qui sont très présentes, mais aussi une envie de vous accomplir, une envie de vous réaliser. Ça peut être un projet aussi qui va pouvoir se concrétiser pour vous. On peut nous parler aussi tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc il peut y avoir des communications avec des personnes qui vivent loin de vous ou avec une personne qui vit loin de vous. Mais en tout cas, ici, il y a une notion d'avancement et de persévérance qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos énergies? Qu'est-ce qui ressort? Hop. Au dos, on a le cavalier d'épée. Alors, il y a un message que vous souhaitez faire passer à une personne ou à plusieurs personnes. Il y a un message important, justement à travers la communication. Il y a des échanges ici que vous avez envie d'avoir avec quelqu'un. C'est comme si ça vous permettait de vous affirmer dans une situation, de reprendre le contrôle de quelque chose qui est important pour vous au niveau d'un projet, au niveau d'une situation en particulier. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un message, il y a une envie d'être écouté, d'être entendu par les personnes qui vous entourent. On retrouve le monde, on a le 4 de coupe, on a le 7 de coupe, on a le valet d'épée, le chariot et on a le 5 de denier. Alors, il y a principalement des décisions ici. Il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il est question quand même de faire un choix, mais d'être dans une certaine hésitation. Donc, vous doutez, vous remettez en question certaines choses. Et il y a une envie aussi de sortir d'une routine. Ça ressort beaucoup dernièrement, mais il y a une envie de changer des habitudes, de se libérer de certaines choses, de se libérer d'un quotidien qui peut être pesant aussi. Vous avez envie de renouveau. C'est ce qui ressort avec cette carte. Et par rapport à ça, il y a des choix qui vont pouvoir être faits. Plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. On a des cartes quand même qui sont dans une dynamique de changement parce que nous avons le monde qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de réalisation. Ça peut nous parler aussi d'arriver au bout d'un projet, de concrétiser quelque chose. Effectivement, il y a peut-être des relations avec l'étranger, avec aussi des communications avec l'extérieur qui sont possibles. Et le chariot qui nous indique une envie de bouger, une envie de changer des choses, de voyager, de se déplacer, peut-être aussi de déménager. Parce que le chariot, c'est quand même une énergie où vous êtes en mouvement. On a aussi le valet d'épée. Alors ici, il y a vraiment une clarification qui va être possible, mais surtout, vous allez faire preuve de beaucoup de maturité dans vos choix, dans vos décisions. Pour beaucoup, ici, je ressens une envie de se libérer de contraintes sur le plan matériel. Mais ça peut être aussi se libérer d'une insécurité, se libérer de quelque chose qui a créé un manque dans votre vie, quel qu'il soit. Le 7 de coupe, c'est aussi mettre en lumière des illusions, clarifier les choses, faire le point sur des situations et avoir le choix. Ici, vous avez plusieurs coupes qui se présentent à vous. Et dans ces coupes, il y a plusieurs possibilités. Donc, on vous laisse la possibilité de choisir une coupe, celle vers laquelle vous vous sentez guidé. On va compléter, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. On va compléter sur chaque carte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde? On a le 7 d'épée. Sur le 4 de coupe, on a le 4 de denier. Sur le 7 de coupe, on a la lune. Le valet d'épée, on a le pendu. Le chariot, on a l'impératrice. Et le 5 de denier, on a le 5 de bâton.
Et ici, on a le cavalier de coupe. Alors, il va y avoir une invitation, une proposition. Quelqu'un qui peut se montrer galant, quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, quelqu'un de généreux. Donc là, on a possiblement une invitation qui vient vers vous. Avec le monde et le 7 d'épée, c'est comme s'il y avait eu une trahison ou une perte, quelque chose qui vous a énormément impacté, qui peut venir de l'extérieur, peut-être de relations extérieures ou en tout cas une situation qui a bloqué un accomplissement, qui a bloqué une réalisation. On a également le 4 de coupe et le 4 de denier. Alors ici, on nous indique que vous vous protégez énormément. Il y a une envie de changer des habitudes, il y a une envie de renouveau, mais vous gardez énormément de choses en vous. Vous protégez vos projets, vous protégez vos idées, et c'est comme un bouclier pour vous, c'est ce qui ressort ici. On a le 7 de coupe et on a la lune. Donc vous voyez, c'est vraiment mettre en lumière des choses qui étaient cachées. Avoir des choix qui vont se présenter à vous pour clarifier certaines choses, pour se libérer aussi d'énergie lourde, pour vraiment faire le point sur des situations qui étaient compliquées. Sur le valet d'épée, on a le pendu. Donc il y a des initiatives, il y a des prises de décision pour vraiment lâcher prise, pour se détacher vraiment de cette notion de sacrifice. Donc vous avez beaucoup donné dans une situation et par rapport à ça, vous êtes en train de prendre des décisions importantes. Sur le chariot, on a l'impératrice. Alors, ça bouge, ça avance, ça nous parle aussi d'une période de gestation, donc des projets qui vont pouvoir voir le jour, quelque chose qui est en train de prendre forme à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi une naissance, c'est aussi la naissance d'un projet. Ça peut parler aussi de mouvement, de déplacement par rapport à une grossesse, par rapport à quelque chose qui est en gestation. Et on a le 5 de denier et le 5 de bâton. Là, on peut nous parler du fait que vous avez envie de vous libérer d'une situation de manque qui a créé des conflits, qui a créé des incompréhensions dans ce que vous avez traversé. Donc ici, vous êtes en train de faire le point justement pour vous libérer de cette énergie du sacrifice. Donc c'est ça qui ressort ici dans vos énergies. Donc voilà pour ce tirage. On va voir avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, à la coupe, nous avons la rencontre et nous avons le coup de foudre. Donc, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. Vous allez rencontrer vraiment la personne qui amène beaucoup de passion à l'intérieur de vous, qui vous fait vibrer. Donc, c'est vraiment une rencontre qui peut être très forte, où vous allez tout de suite ressentir les choses à l'intérieur de vous. Vous allez tout de suite avoir des messages par rapport à cette personne-là. Donc, c'est déjà une très belle coupe. On va voir ce qui ressort dans vos énergies. Alors, au niveau amoureux. Nous avons la naissance, donc la grossesse qui ressort. Ça nous parle aussi de projets, de vie en commun. Donc il y a des projets qui sont en cours de réflexion, mais aussi vraiment un désir de se projeter dans l'avenir, un désir de changer les choses, de voir vers l'avenir. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le karma, on a l'épreuve, on a le traumatisme d'injustice, on a la rivalité, l'élévation, la prudence, on a la fin de cycle, la personne superficielle et le traumatisme de rejet. Donc ce qui ressort au centre ici principalement, c'est que vous êtes en train
d'aller vers une période d'élévation. Vous êtes dans une ouverture spirituelle, dans une compréhension sur tout ce qui se passe autour de vous et vraiment connecté à vos ressentis, à votre perception intérieure. Donc ça, c'est déjà une énergie à laquelle vous vous connectez intérieurement et qui vous aide à avancer. On a ici un travail sur tout ce qui peut être lié à l'injustice. Donc il a pu y avoir justement une épreuve en particulier qui a fait remonter à la surface un traumatisme d'injustice. Et par rapport à ça, vous êtes dans une période de compréhension, justement d'ouverture pour vous libérer de cette énergie, de ce traumatisme. On peut nous parler d'une situation qui a été principalement karmique, donc une relation avec des blocages à dépasser, une relation qui vous a renvoyé à certaines choses très fortes dans votre vie et qui a amené aussi beaucoup d'épreuves. On a aussi la rivalité. Donc là, peut-être qu'il est question de peser le pour et le contre par rapport justement à une forme de rivalité dans une relation. Ça peut être justement une personne extérieure qui a influencé votre relation et ça a créé des épreuves, ça a créé des obstacles dans votre lien. On voit que par rapport à ça, vous êtes très prudent, vous êtes très méfiant. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses parce qu'il y a encore cette blessure intérieure, cette épreuve qui est encore présente et qui a bloqué certaines choses. On voit que vous allez passer par une fin de cycle par rapport à ce que vous avez traversé au niveau sentimental. On voit que c'est une possibilité pour vous d'avancer, vraiment d'avancer et de libérer certaines énergies qui étaient bloquées. Peut-être aussi une certaine froideur qui était présente dans votre relation ou dans votre vie sentimentale de manière générale. On a la personne superficielle. Alors ici, on parle d'une femme qui peut avoir eu une influence dans votre relation amoureuse. Puisqu'ici, ça peut être une personne qui a créé un sentiment de rejet par rapport à votre lien. On a le traumatisme de rejet qui ressort ici. Donc, il y a quand même ici eu beaucoup d'épreuves par lesquelles vous êtes passé et qui ont créé une certaine méfiance, qui crée quand même qui vous donne envie d'aller au-delà des choses pour dépasser cette situation. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Si vous pensez à quelqu'un, on va voir quel est son état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons la reine de denier, nous avons le 10 d'épée et nous avons la tour. Et ici, on a la force. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui a envie de quelque chose de stable, quelqu'un qui réfléchit vraiment dans le moment présent, qui vit vraiment l'instant présent. On peut avoir aussi, dans les énergies de cette personne, une envie d'avancer. Parce que le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance, quelqu'un qui a traversé énormément d'épreuves et qui arrive au bout justement de ces étapes, au bout de cette souffrance. On a aussi la tour, donc cette personne ressent également beaucoup de déclics, beaucoup d'éveil intérieur, beaucoup de prise de conscience, ce qui l'amène aussi à se libérer de ces épreuves, de tous ces blocages qu'il y a pu y avoir à l'intérieur d'elle et dans ses projets. Et on a la force, donc on voit quelqu'un qui est déterminé. On voit quelqu'un aussi qui a envie de se libérer d'une forme de contrôle. Peut-être que cette personne avait peur si les choses n'étaient pas préparées ou si les choses n'étaient pas assez construites. Et que par rapport à ça, il y a vraiment un déclic qui se met en place. Alors, on va voir également dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit ? C'est comme si cette personne lâchait prise sur le contrôle, le fait de contrôler certaines choses ou vraiment de se libérer de ces énergies-là. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez le 4 de denier, vous avez la force et vous avez l'impératrice. Et on a cette énergie commune qui est ressortie pour vous deux. Donc, dans les énergies de votre relation, il y a vraiment une envie de lâcher prise, de libérer toute énergie qui peut amener
un blocage pour aller de l'avant, pour aller vers l'inconnu dans votre vie sentimentale. On a aussi le 4 de denier, donc vous vous protégez énormément. Vous vous protégez énormément, il peut y avoir une prise de recul, il peut y avoir un besoin justement de se retrouver avec soi-même pour pouvoir faire le point et pour pouvoir se retrouver et se reconnecter à soi-même. Donc le 4 de denier, ça exprime quand même le fait de garder en soi certains projets, de se préserver intérieurement aussi. La force nous indique aussi que vous faites preuve de courage, que vous avez aussi beaucoup d'ambition, que vous avez une détermination à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Et l'impératrice, c'est cette énergie très maternelle, très enveloppante. Donc vous avez envie de prendre soin de la personne de votre cœur, d'être présente pour elle, d'être à l'écoute aussi, puisqu'on a des énergies vraiment beaucoup dans l'affection, beaucoup dans l'écoute qui ressortent et dans la bienveillance. Et on a le chariot. Donc le chariot, c'est une envie d'avancer, c'est une envie de bouger également. Ça peut être un désir de changer des choses, d'aller vers un succès, d'aller vers une réussite, de faire bouger les choses dans ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors, on va voir également dans votre relation ce qui se passe entre vous deux. Quelles sont les énergies de votre relation. Mais on voit que l'un et l'autre, vous vous protégez, vous avez envie de vivre le moment présent et la personne de votre cœur a beaucoup de déclics actuellement. Beaucoup de déclics, beaucoup de prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Le cavalier d'épée, le 6 de bâton et le 8 de bâton. Ça bouge, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a des communications, ça peut être aussi un voyage. Ça peut nous parler effectivement d'accélération au niveau des événements. On a le cavalier d'épée. Donc là, vous avez, vous et la personne de votre cœur, envie de dire les choses. Vous n'avez plus envie de garder les choses en vous, vous avez envie de libérer les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et principalement de faire passer un message à travers la communication, de pouvoir vous affirmer l'un et l'autre. Donc il y a quand même ces énergies, on vous dit prudence au niveau de la communication parce que le cavalier d'épée, il peut dire des choses sans vraiment réfléchir. Donc vraiment ici, on vous invite à prendre le temps. Le 6 de bâton, c'est la récompense, c'est le succès. Donc dans votre relation, vous allez être reconnu, vous et la personne de votre cœur, pour les efforts, pour les énergies que vous transmettez dans votre relation. Et le 8 de bâton qui nous dit qu'effectivement les énergies sont en train de s'accélérer. Il y a une libération au niveau d'une peine intérieure, au niveau d'une blessure émotionnelle qui est en train d'être libérée pour vous. Parce que j'ai ce sentiment ici que vous exprimez les choses. Il y a vraiment des communications qui sont importantes, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on a le hiérophante, on a le magicien et on a le 10 de bâton. On a un nouveau départ pour vous. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer. Alors, il peut y avoir effectivement un début de relation qui va être très spirituel, où vous allez vous sentir très connecté à cette personne. Ça peut être une personne qui est très spirituelle aussi, qui a beaucoup de croyances, qui est très connectée, très éveillée, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui démarre dans votre vie sentimentale. C'est le moment pour vous pour démarrer de nouveaux projets, pour vous lancer dans une nouvelle relation, pour vraiment aller de l'avant. Et on voit quand même ici que vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose qui a été épuisant. Donc il peut y avoir quand même un poids qui est en train de se libérer, qui est en train d'être évacué sur le plan des énergies, parce qu'il y a eu quelque chose de très pesant. Ça peut parler effectivement de surmenage, ça peut nous montrer que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été vraiment lourd à porter. Et on a le 7 de denier qui nous parle ici de prendre le temps, d'attendre patiemment que les fruits de vos efforts puissent se mettre en place. Donc vous êtes vraiment dans le fait de manifester des énergies, de manifester des changements et en même temps vous prenez le temps nécessaire. Donc on est aussi vraiment dans le moment présent, connecté à l'instant présent.
Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons le 3 d'épée, nous avons le 4 d'épée et nous avons le 9 de bâton. Il y a une blessure. Le 3 d'épée, ça peut être un sentiment d'avoir été trahi. Il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement est douloureux pour vous. Par rapport à ça, on sent que vous êtes en train de prendre du recul sur la situation, puisque le 4 de bâton, ça peut être, le 4 d'épée, pardon, ça peut être un temps de guérison, où vous prenez du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour être à l'écoute aussi de votre corps, de votre esprit. Et on a le 9 de bâton qui nous montre que vous êtes très prudent, très méfiant. Vous prenez du recul sur une situation avant de vous lancer. Mais sur le plan émotionnel, il y a effectivement beaucoup de lourdeur, beaucoup de peine qui ressortent. Et on a le roi de denier qui nous indique de la stabilité, une situation qui est ancrée. Donc ça va nous montrer aussi que vous allez prendre des décisions concrètes sur le plan peut-être matériel, mais peut-être aussi de manière générale. Vous allez prendre des décisions concrètes. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et on va voir les messages des breloques. Qu'est-ce que les breloques vous disent? Donc, hop. Alors, ici, nous avons au niveau financier, on a les deux signes. Donc, il y aura beaucoup de messages sur le plan financier, beaucoup de synchronicité. Ça peut être aussi un partenariat qui va très bien évoluer sur le plan matériel, une bonne entente, une bonne relation avec une personne. On a aussi l'ange et le cœur. Donc là, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est guidé avec beaucoup d'amour, un projet qui vous tient à cœur, un projet matériel qui est important pour vous. On a aussi la fleur. La fleur va nous indiquer une ouverture, le fait de s'ouvrir au changement, le fait d'attirer à soi du renouveau et d'être en pleine ouverture sur ce qui se passe autour de vous. Mais ça parle quand même d'éclosion sur le plan matériel. On a également la fée, donc il y a énormément de magie dans ce que vous vivez sur le plan matériel. Il y a une possibilité aussi d'attirer vers vous une magie, d'attirer vers vous des changements importants. Et on a la feuille qui va nous indiquer une libération. C'est comme si des feuilles tombaient ici et que justement les énergies vont être libérées, purifiées et que vous allez pouvoir dépasser des étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu'à présent. Au niveau du foyer, on a le cheval, on a le hibou ou la chouette et on a la libellule. Donc ici, au niveau du foyer, on a des nouvelles qui sont en chemin. On a des nouvelles qui sont en chemin, on a aussi de l'action, une envie d'avancer, vous êtes déterminé également. Vous prenez des décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Donc il y a une prise de recul importante également. On vous dit que vous êtes guidé. Avec la libellule, c'est vraiment une guidance intérieure qui vous montre la voie pour pouvoir avancer. Au niveau d'un voyage, on a la souris et on a le cavalier. Alors, il est peut-être question ici de stress par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, mais on voit quand même ici quelque chose qui est en train d'avancer. Le cavalier, ça nous montre du mouvement, ça nous montre aussi de la rapidité qui arrive vers vous, donc des changements assez rapides. Au niveau amical, on a la clé. La clé va nous montrer qu'il y a une relation qui se débloque, qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un partenariat, par rapport à une relation d'amitié. Au niveau sentimental, on a le papillon qui nous parle de transformation, de changement dans votre vie amoureuse, d'ouverture, vraiment de quelque chose qui va vous permettre de renaître. On a le taureau, donc ça peut être un signe astrologique ici, un signe astrologique qui ressort dans votre vie amoureuse, mais ça nous parle aussi de foncer, ça nous parle aussi d'être déterminé, d'aller au bout de vos objectifs. Et nous avons la clé qui nous parle d'ouverture. On a cette très belle clé, donc il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir sur le plan sentimental. On a le cœur qui nous parle aussi d'amour, de sentiments, de passion.
On a les 2 cœurs qui nous parlent de réconciliation, de retrouver la personne de votre cœur, mais aussi de vous sentir connecté à cette personne. Et on a l'étoile de mer, donc là ça peut nous indiquer aussi des périodes de vacances. Ça peut nous indiquer que vous allez pouvoir prendre du temps avec la personne de votre cœur et passer des moments vraiment forts ensemble. Et nous avons la brebis. Alors, on nous indique également qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit dans une relation, mais également dans votre vie sentimentale. Au niveau de votre moi intérieur, on a encore un cheval, donc ça avance, il y a du mouvement, les choses sont en train de bouger, on a vraiment quelque chose qui vous mène vers un nouveau chemin, qui vous mène vers de nouveaux projets également. Et au niveau familial, on a le cœur, on a le gland et on a ici l'éléphant. Ça nous parle de chance au niveau familial, ça nous parle de prospérité, ça nous montre également des liens qui sont en train d'évoluer, qui sont de plus en plus concrets. On a l'amour qui est là, on a l'amour et on voit quelque chose qui prend forme, on voit les racines d'une relation, donc quelque chose qui évolue. On a le champignon qui est ressorti en dehors du tableau. Donc ça peut nous montrer que vous vous libérez de peut-être un lien qui était toxique ou d'une situation qui avait un impact néfaste dans votre vie, notamment par rapport à la famille. Et le gland indique ici que vous plantez vraiment quelque chose pour faire germer quelque chose de nouveau. Donc sur le plan familial, par rapport à vos proches. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également un message. Vous pouvez aussi demander un message sur le plan amoureux. On va voir ce qui ressort pour vous. Quel est le message qui vous est destiné? Et ensuite, on ira voir un message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Nous avons la réflexion. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, il y a une réflexion qui est importante, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, et qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. On a vu cette petite fleur aussi, donc la fleur qui est symbole d'ouverture, d'épanouissement. Alors, on va voir quel est le message de votre ange, et il est ressorti. On a détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc ici, on a une purification qui va pouvoir se faire sur le plan des relations par rapport aux liens que vous avez avec des personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous remercie immensément pour votre soutien, pour votre présence. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.